Bonjour, bonjour les graines de joie. Bienvenue dans les rendez-vous du lundi. Et exceptionnellement, celui-là a lieu un vendredi soir pour la simple et bonne raison que j'étais ce lundi en semaine immersion dans le Vercors avec très peu de réseau et donc c'était pas vraiment possible, on va dire, de faire ce direct. Et voilà, on vient juste de terminer l'immersion. Le petit groupe vient de partir et voilà, je me pose, je ne savais pas trop encore ce que j'allais aborder comme thématique aujourd'hui dans ces rendez-vous et il y a une thématique qui me paraît absolument évidente de partager aujourd'hui, c'est la gratitude. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup à dire sur la gratitude. Ça paraît tellement simple, tellement basique, mais c'est en même temps tellement puissant. Moi, je suis en train de découvrir la puissance et de quelle manière on peut démultiplier la puissance de la gratitude. Je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, la gratitude. C'était il y a peut-être 4 ans à peu près, où je me suis rendu compte, en fait, j'ai pris conscience que à très peu de moments dans ma vie, dans mon quotidien, j'étais capable de dire merci. Je préférais mettre le focus sur le négatif, parce que c'est plus facile, bien entendu, de se plaindre, de râler, etc., etc. Et quand j'ai pris conscience de ce que pouvait être la gratitude, c'est-à-dire la gratitude pour moi, c'est vraiment dire merci pour tout ce que j'ai déjà, plutôt que de mettre le focus sur ce que je n'ai pas, sur ce qui ne va pas, sur ce que je n'ai pas encore, sur ce que j'ai pu traverser, les expériences malheureuses que j'ai pu traverser, etc. Est-ce que je veux bien changer quelque part mon filtre et voir les choses différemment? Et ça change tout dans mon énergie. Il se passe vraiment une sorte de déclic, de switch, et ça se sent dans mon énergie parce que je n'envoie plus du tout la même énergie dans l'univers. Au lieu d'envoyer une énergie de plainte, de victimisation, de quelqu'un qui râle, qui est tout le temps négatif, etc., donc une énergie très basse, eh bien la gratitude me permet d'inverser la spirale. Voilà, on est souvent aspiré, et puis le quotidien, l'environnement, les gens qu'on rencontre, etc. Il y a beaucoup de négativité autour de nous. Et donc, voilà, si j'y suis particulièrement sensible, eh bien, ça m'emmène dans cette négativité, et puis dans la spirale, et puis je me sens aspirer. Donc, comment sortir de cette spirale et inverser la spirale et la faire partir dans l'autre sens et donc dans le positif? Eh bien, pour moi, la gratitude a cette capacité, cette puissance et cette efficacité, en fait. C'est comment, on va dire, chaque jour, je peux vraiment me réjouir de ce qui est déjà là, me réjouir de ce que je vis, de ce que j'expérimente. Et c'est aussi développer quelque part ma capacité, en fait, à voir les choses différemment, à mettre le focus systématiquement sur le positif. Et ça, c'est pas vivre dans le monde des bisounours, hein. C'est-à-dire que quand il m'arrive quelque chose qui n'est pas très cool, plutôt que de me lamenter sur ce qui m'arrive, est-ce que je peux à un moment donné me poser et me dire, tiens, ok, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Quel message se cache derrière cet événement qui n'est pas forcément très rigolo ou douloureux? Quel cadeau se cache derrière? Et il y a toujours des cadeaux, toujours. Est-ce que je veux bien accepter de les voir, en fait? Parce que c'est vraiment ça, c'est quand j'ai un filtre négatif sur les yeux, et bien en fait, je ne les vois pas, les cadeaux. Et je ne peux pas être en gratitude, en fait. Et qu'est-ce que j'attire dans ma vie? J'attire du négatif, j'attire ce que je suis de toute façon. Donc plus je suis dans le négatif, plus j'attire du négatif, puisque l'extérieur, les personnes, les expériences me renvoient systématiquement qui je suis. C'est un miroir en permanence.
Donc si j'envoie du négatif, je récolte ce que je sème, une des grandes lois de l'univers, eh bien je vais récolter du négatif, la vie va m'envoyer du négatif pour me dire « Hey, voilà à quoi ça ressemble là à l'intérieur. C'est très négatif, et bien voilà, tu vas vivre des expériences négatives qui vont quelque part me conforter dans le négatif aussi. » Donc la bonne nouvelle, c'est que ça marche aussi dans l'autre sens. C'est qu'à un moment donné, si j'impulse autre chose, si j'impulse une autre énergie, eh bien, ma vie va potentiellement être transformée. Alors ça ne veut pas dire, voilà, c'est pas parce que je vais être en gratitude une fois par-ci par-là que ma vie va être transformée. Non. C'est comment est-ce que je peux installer la gratitude dans ma vie, dans mon quotidien, et être de plus en plus en gratitude, parce que plus je suis en gratitude, plus la vie m'amène de raison d'être en gratitude et de dire merci. Ça marche exactement comme sur le négatif, et c'est une spirale positive que je mets alors en marche. Et il y a une phrase qui m'a beaucoup touchée, là, qui est dans le livre « Vivre dans sa grandeur », où je propose donc le processus là, qui va démarrer, je l'ai décalé d'une quinzaine de jours là, pour vraiment former un petit groupe, le processus Vivre dans sa grandeur, avec un challenge de 6 mois. Une des premières thématiques qui est abordée dans ce challenge, c'est la gratitude. Et une phrase qui, moi, m'a marquée et résume bien finalement ce que c'est que la gratitude, c'est la gratitude est une cause et pas un effet. Est-ce que je veux bien prendre conscience de cette phrase, en prendre toute la teneur, toute la consistance, et voir en quoi elle me parle, cette phrase. La gratitude est une cause, pas un effet. Ça veut dire que c'est quelque part moi qui dois donner cette impulsion de la gratitude, et c'est pas on a plutôt tendance à utiliser la gratitude et à avoir de la gratitude parce que je vis quelque chose, parce que je vis telle et telle expérience qui est géniale, etc. Alors j'ai de la gratitude. Mais est-ce que je peux voir les choses différemment et me dire, et si finalement la gratitude était vraiment une cause? C'est-à-dire que plus j'ai de la gratitude, et bien plus ça crée de la gratitude. Alors peut-être que pour amorcer, et moi c'est de cette manière-là que j'ai amorcé et j'ai installé la gratitude dans ma vie, c'est déjà savoir reconnaître quelque part, savoir dire merci, savoir reconnaître là où sont les cadeaux de la vie. Est-ce que je veux bien accepter de les voir? Et déjà, rien qu'en mettant en place un cahier de gratitude, où tous les jours je peux noter au moins 3 choses importantes pour moi, où je peux avoir de la gratitude, pour lesquelles je peux remercier. Et ça, c'est vrai que souvent, moi, je le pratique en fin de journée. Voilà, j'ai de la gratitude pour telle et telle chose qui se sont passées dans la journée. Donc déjà, j'installe quelque chose. J'installe cette nouvelle énergie dans ma vie. J'installe des nouveaux automatismes, c'est-à-dire au lieu d'être dans l'automatisme du négatif ou de jamais remercier, eh ben tiens, il se passe autre chose. J'installe cette nouvelle habitude de dire merci. Et de dire merci, voilà, pour les belles choses qui m'arrivent, mais aussi pour la pluie, pour le soleil, pour la nature, pour ce que j'ai dans mon assiette, pour les agriculteurs qui produisent des légumes. Enfin voilà, je peux avoir de la gratitude quelque part pour tout, en profusion, en abondance. Et en fait, ce que je touche du doigt, c'est que plus j'ai de la gratitude, y compris sur toutes les petites choses toutes simples de la vie, gratitude de voir, de m'émerveiller devant une fleur, devant un arbre, devant, je ne sais pas, une peinture, une chanson, être touchée par une chanson, etc. Voilà, c'est plein de choses qui viennent nourrir
ce sentiment de gratitude et qui viennent nourrir finalement cette énergie à l'intérieur de moi. Et la gratitude, je crois que c'est important aussi de poser les choses et de dire que je peux aussi en avoir de la gratitude, même quand je traverse des difficultés, même quand ça ne va pas bien dans ma vie, j'ai toujours des raisons d'avoir de la gratitude. Même quand je passe une sale journée au travail, que ça ne s'est pas bien passé avec mes enfants, ma famille, mon conjoint, mon patron, etc., eh bien, je peux aussi me dire, mais waouh, j'ai juste de la gratitude d'être en vie, de la gratitude pour avoir 2 bras, 2 jambes, de la gratitude d'être en bonne santé. Voilà, des choses, de la gratitude d'avoir un cœur qui me permet de vivre et d'expérimenter plein de choses. Il y a 1001 raisons pour lesquelles je peux avoir de la gratitude. Il suffit de m'ouvrir, d'élargir mon champ et d'élargir les possibilités en fait. Donc je peux vraiment me poser la question de qu'est-ce que je mets concrètement en place dans ma vie pour inviter la gratitude. Encore, encore et encore. Et moi, je me rends compte que voilà, les périodes, parce qu'il y a des périodes où je mets un petit peu de côté, le cahier de gratitude, etc. Et je me rends compte que quand je reviens sur mon cahier de gratitude, je me rends compte que ça renforce en fait. Vraiment, il y a ce phénomène de spirale positive en fait, clairement. Et là, je suis dans la fin du premier mois du processus Vivre dans sa grandeur, le premier mois sur les 6. Et les 15 premiers jours, enfin les 14 premiers jours plus exactement, et même les 28 premiers jours. Alors après, je n'ai pas vu la suite du processus puisque je garde la surprise et la curiosité. Mais voilà, la gratitude est vraiment là, au quotidien, dans le processus, avec vraiment du temps qui est accordé chaque jour pour ressentir cette gratitude. Et là, je vois depuis quasiment un mois, je vois qu'il y a quelque chose qui est clairement en train encore de changer, c'est en train de passer à un autre stade, cette énergie de la gratitude, parce que comme je la pratiquais avant, mais je la pratique encore plus, je mets plus d'énergie dessus, je passe plus de temps dessus, moyennant quoi les retours sont juste waouh, waouh, waouh. Et il y a quelque chose de l'ordre de l'émerveillement qui se passe, vraiment, vraiment, vraiment. Donc, voilà, j'ai envie de vous poser la question, voilà, comment vous invitez la gratitude dans votre vie? Quelle place elle a dans votre vie? Est-ce que vous aimeriez lui donner plus de place? Pourquoi jusqu'à maintenant, peut-être vous ne l'avez pas fait? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Voilà, donc si vous avez envie d'interagir, alors pas forcément en direct, peut-être en replay, mais voilà, je trouve que c'est intéressant de poser la question et de vous poser la question pour vraiment y répondre. Et voilà, et là je partage vraiment quelque part cette montée en puissance de la gratitude. Plus j'y mets de l'énergie, plus la vie me renvoie de raisons d'être en gratitude, mais de manière exponentielle en fait. C'est vraiment un cercle vertueux qui est juste waouh, juste extraordinaire. Juste extraordinaire. Et cette gratitude, pour moi, c'est important qu'elle ne soit pas que mentale. Alors, je m'explique. C'est bien de dire merci avec mon mental, etc. Mais est-ce que je peux la ressentir là, dans mon cœur? Qu'est-ce que ça fait dans mon corps quand je ressens de la gratitude? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Quel espace ça ouvre à l'intérieur de moi? Je sais que moi, il y a le cœur qui s'ouvre. Je sens que ça vibre, je ressens plein de frissons, je sens mon énergie circuler. Il y a quelque chose de très très fort au niveau du ressenti corporel.
Et je vous invite vraiment à installer, à être attentif, attentive à ce ressenti corporel quand vous vous connectez à la gratitude. Parce que c'est ça aussi qui va lui donner de la puissance, qui va lui donner de l'impact. Et pour faire le lien aussi avec ce que j'ai pu partager ces derniers mois ou ces dernières années sur ma page Facebook. Voilà, il y a 3 ans, quasiment pas jour pour jour, mais il y a 3 ans et 1 mois, je partageais une première vague de gratitude avec ma fille Roxane. Et pour moi, ça a été quelque chose de très fort en fait, d'oser partager ma gratitude, d'oser la dire, d'oser la verbaliser. Donc il y a un premier stade pour moi qui est de l'écrire. Donc ça, c'est le cahier de gratitude. Il y a un deuxième stade qui est de la partager. Alors ça peut être la partager en l'offrant à l'autre. En l'offrant à un ami, à un conjoint, à des enfants, de partager les merci. Et ça a un impact qui est juste colossal, sans attendre en retour, hein, forcément, mais vraiment un partage en toute authenticité. Voilà, quand je me sens en gratitude par rapport à quelque chose, une personne, par rapport à quelque chose que une personne a fait pour moi, ou voilà, est-ce que je peux exprimer ma gratitude? Est-ce que je peux me sentir touchée là, dans mon cœur, profondément, et est-ce que je peux faire le cadeau à l'autre? Et ça, c'est quelque chose, moi j'y travaille aussi, parce que je ne les offre pas tous, les cadeaux. C'est-à-dire que je peux être touchée et ressentir cette gratitude, mais le déclic de le partager et de l'offrir, c'est encore autre chose. Voilà, et ça demande, c'est encore un autre stade. Et bon, je le fais de plus en plus souvent, mais je sens bien qu'à certains moments, je ne suis pas dans cette conscience-là. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'être de plus en plus dans cette conscience et d'offrir ces cadeaux à l'autre. Puis après, il y a l'autre stade qui correspond plus effectivement à ce que je partage, notamment dans mes vidéos. Les vagues de gratitude. Il y a eu les mardis de la gratitude aussi que j'ai fait pendant pas mal de temps. Alors je les ai arrêtés parce que je suis passée sur le défi Oser être soi, avec une vidéo par jour depuis 6 mois là bientôt, enfin maintenant, pas bientôt, depuis 6 mois. Et j'ai lancé aussi, pendant tout le mois de mai, les gratitudes, avec une photo par jour, avec une sorte de carnet de gratitude en ligne où on puisse partager nos gratitudes et quelque part créer une sorte d'émulsion, d'encouragement à inviter la gratitude dans la vie. Et donc ce partage, je dirais pour moi, au monde, à travers la vidéo, à travers le fait d'exprimer ma gratitude publiquement, parce que ça va mettre au-delà quelque part de l'offrir à une personne en particulier, c'est d'exprimer ma gratitude et de l'offrir au monde. Et bien pour moi, c'est encore un autre stade, parce que ça me permet de vraiment, je dirais, mettre des mots dessus, oui, mais d'envoyer cette énergie dans l'univers. Et je sens que c'est encore beaucoup plus puissant de l'envoyer effectivement à travers la vidéo, à travers des photos, à travers ma page Facebook. Voilà. Et c'est pour cette raison que je mets tous ces petits rituels de gratitude en place et que je vous invite vraiment à le vivre, à l'expérimenter, à le partager avec d'autres, parce que pour faire découvrir à d'autres la puissance de la gratitude. Et là encore, moi, ça c'est quelque chose, il y a 5 ans, je ne savais même pas que ça existait. Alors oui, je pouvais dire merci, mais quand je recevais un cadeau, quand j'étais touchée par quelque chose, mais pas de manière systématique comme je peux utiliser la gratitude aujourd'hui. Et la gratitude, elle prend encore un autre niveau et une autre puissance quand je peux avoir de la gratitude pour tout ce que je traverse, l'agréable comme le désagréable. Comment je peux être en gratitude quand il m'arrive effectivement des choses désagréables, des choses pas cool. Et comment je peux voir le cadeau qui se cache derrière. Parce que ça me fait tout de suite switcher en énergie et je ne reste pas dans le négatif. J'en tire tout de suite les enseignements.
et la manière dont ça me fait grandir. Et ça, c'est puissant, puissant, puissant. Et puis, il y a la gratitude aussi pour, voilà, quand je me mets à visualiser des choses, est-ce que je peux être en gratitude pour ce qui est là dans l'instant présent, mais au stade de potentiel? Est-ce que je peux avoir de la gratitude pour l'être réalisé qui est là, qui vit et qui est plein de potentiel? Est-ce que je peux avoir de la gratitude pour cette vision que j'ai de moi réalisée? Parce que là, ça m'amène dans une autre sphère. Si je peux être en gratitude pour tout ce qui est en potentiel, qui n'est pas encore réalisé, et là, ça me permet d'appeler, ça me permet d'aimanter quelque part tout ce qui n'est pas encore réalisé et auquel j'accorde de l'importance, auquel je tiens, toutes les choses qui me font vibrer, qui me font rêver. Et si je peux avoir de la gratitude pour toutes ces choses-là qui me font vibrer, qui me font rêver et que j'espère vivre et expérimenter dans un avenir proche ou peut-être un peu plus lointain, eh bien, ça l'appelle inexorablement vers moi. Donc vraiment, la gratitude, pour moi, c'est quelque chose d'ultra puissant. Et d'ailleurs, dans la pyramide de Maslow, dans la pyramide des besoins, la gratitude est quasiment, en haut, il y a l'amour, dans le haut de la pyramide. Donc l'amour, c'est comment je peux être en amour avec moi, en amour avec les autres et en amour avec mon environnement, avec le monde, avec la nature. Et quand je suis dans cette énergie d'amour, quelque part, voilà, il y a tout qui coule de source, il n'y a plus rien qui peut m'arriver, tout est évident et c'est là où on touche quelque part l'amour inconditionnel. Ce que je ne touche pas forcément tout le temps. Aujourd'hui, je vous rassure, j'en suis pas là non plus. Mais voilà, c'est comment je peux le toucher de plus en plus et par petites touches. Et juste en dessous de cette pyramide, dans cette pyramide des besoins de Maslow, il y a la gratitude. Donc la gratitude, c'est vraiment quelque chose d'hyper, hyper, hyper puissant. Voilà. Est-ce que je veux bien le voir? Est-ce que je veux bien le mesurer? Alors maintenant, pour mettre en pratique, ce que je vous propose, c'est de vous prendre un petit temps. On va prendre un petit temps de méditation ensemble, de méditation de gratitude. Alors je vous invite à vous poser là où vous êtes, vous asseoir sur une chaise ou vous asseoir en tailleur sur le sol, en posture facile, le dos bien droit. Et à vous connecter tranquillement à votre respiration. Lâchez les épaules, les tensions sur le visage, sur le front. Prendre conscience de vos points d'appui dans le sol. Et de ce qui se passe là, dans l'instant présent. Prendre conscience de vos sensations. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Et je vous invite à vous connecter à votre respiration. À l'inspire, à l'expire. Une respiration tranquille. Je me recule un peu. L'orage arrive par chez moi. Voilà, je me connecte à ma respiration. J'inspire, j'expire tranquillement, à mon rythme.
puis je vous invite à laisser venir à vous des gratitudes, des merci par rapport à ce que vous avez vécu aujourd'hui, ces quelques jours, depuis le début de la semaine. Pourquoi est-ce que j'ai envie de dire merci aujourd'hui? Et je vous invite, si c'est possible pour vous même, de dire ces merci à voix haute. Moi, j'ai envie de remercier pour cette magnifique semaine d'immersion en nature, dans le Vercors, avec ces 3 magnifiques femmes. Merci pour ces belles transformations, ces prises de conscience. Merci à la nature qui nous a merveilleusement accompagnés tout au long de ce processus de transformation. Merci à l'accueil de Jean-Luc, qui a été aux petits soins pour nous dans le gîte. Merci à cette nuit, à la belle étoile, avec la lune et les étoiles qui nous ont accompagnés pour terminer ce processus de transformation. Merci à tous les partages, les rires, les émotions. Merci à l'eau qui a été très présente avec les cascades, la rivière, qui nous a dynamisés, ressourcés, rafraîchis. Merci à la chaleur qui nous a permis de sortir de notre zone de confort, de nous dépasser. Merci à notre corps pour tout ce qu'il nous permet d'expérimenter. Voilà, je vous invite à dire vos merci. Et si vous ne pouvez pas le faire de vive voix, faites-le dans l'espace de votre cœur. Et je vous invite à venir respirer dans l'espace de votre cœur et vous connecter à votre cœur. Et remplir votre cœur de gratitude. Et ressentir ce que ça fait à l'intérieur de vous, de ressentir toute cette gratitude. Je peux avoir de la gratitude pour mon cœur également, qui me permet de vivre. Gratitude à tous mes organes qui fonctionnent sans même que j'y pense. Gratitude d'avoir 2 bras, 2 jambes. Gratitude d'être en bonne santé. Gratitude à ce corps qui est juste merveilleux, qui est un véritable miracle. Gratitude pour tous les messages que m'envoie ce corps à chaque minute, à chaque instant. Gratitude à moi pour écouter ce corps, écouter ces messages. Gratitude à moi pour prendre soin de ce corps, de cette merveille, de ce trésor. Merci, merci, merci. Et je ressens à l'intérieur de moi ce qui se passe dans mon corps, quelles sont mes sensations. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je ressens cette gratitude? À quel endroit ça se situe? Quelles sont mes sensations? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je peux amplifier ces sensations, ces ressentis, les multiplier par 2, par 3, par 5, par 10? J'amplifie, j'amplifie, j'amplifie. Et je continue à dire merci, merci, merci. Et s'il n'y a plus rien d'autre qui me vient, je dis juste merci, merci, merci. Et je ressens ce que ça fait à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon corps, tous ces merci. Et je ressens ô combien ça me nourrit de l'intérieur. Merci, merci, merci. Et je m'imprègne de cette gratitude, de ces ressentis.
C'est quelque chose qui est toujours là, la gratitude. C'est une ressource à l'intérieur de moi dans les moments qui peuvent être parfois difficiles. Alors je dis merci, merci, merci. La gratitude, je peux l'activer à tout moment. Merci pour ce silence maintenant. Merci d'être seule pour revenir à moi-même. Merci pour les rires. Merci pour les rencontres. Merci pour les expériences que je traverse, qui me font grandir. Merci, merci, merci. Et imaginez comme une grande bulle autour de vous, remplie de cette gratitude, une bulle de lumière. Qui émane, qui vibre, une bulle qui rayonne. Et j'envoie, d'abord je m'envoie cette gratitude et je la fais déborder à l'extérieur, je l'envoie à l'extérieur. Gratitude, merci, 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 j'envoie ces merci à l'extérieur pour nourrir le monde et ceux qui en ont besoin, nourrir la nature. Merci, merci, merci à la nature. Pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'elle m'apporte. Merci à la nature pour son abondance. Et je lui renvoie ces merci. Voilà, et comment je me sens d'offrir quelque part toute cette gratitude. Merci, merci, merci. Ah, si quand ça sera OK pour vous, je vous inviterai à ouvrir les yeux en restant rempli de cette belle gratitude, en restant connecté à votre cœur, connecté à cette gratitude, à cette bulle de lumière et en même temps ouvrir les yeux et me poser la question, tiens, comment est-ce que je vois autour de moi en étant rempli de gratitude, comme s'il y avait un voile qui se levait. Est-ce que je vois les choses différemment ou pas? Qu'est-ce qui se passe pour moi? Il y a beaucoup de douceur qui s'est installée à l'intérieur de moi, une grande ouverture qui est là au niveau de l'espace du cœur. Oui, une grande douceur, un accueil en fait qui est là, une ouverture. Si vous avez envie de partager sous le post ce qui se passe pour vous, vous êtes les bienvenus. Alors je sais qu'il y a pas beaucoup de personnes qui regardent en direct, mais vous, voilà, vous pouvez partager un petit peu votre ressenti, comment je me sens là maintenant, après cette méditation où j'ai invité la gratitude. Et je me sens remplie aussi, il y a quelque chose qui est très nourri à l'intérieur de moi. Et pour moi, c'est aussi une manière de me remplir chaque jour en activant la gratitude, de me nourrir à l'intérieur, plutôt que d'aller chercher la nourriture à l'extérieur et de me remplir, dans tous les sens du terme, à la fois de me remplir d'amour, de demander à l'autre de m'apporter de l'amour, de m'apporter de la reconnaissance, de me remplir avec la nourriture, parce que c'est du même ordre. Voilà, est-ce que je peux me remplir, moi, avec cette gratitude, avec ces merci, et me ressourcer, me donner de l'amour, me donner des merci. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je suis ravie, moi, de terminer cette semaine d'immersion par un focus, un partage sur le thème de la gratitude qui ne m'a pas quittée de toute la semaine et qui ne me quitte plus d'ailleurs parce que voilà, je ressens vraiment ô combien c'est puissant et je vous invite vraiment à faire cette expérience. Voilà, ne pas me croire, mais juste faire cette expérience et voir ce que ça fait pour vous, voilà, dans votre vie concrètement. Voilà, voilà les amis, bah, écoutez, je vais vous souhaiter une belle soirée.
Rendez-vous lundi prochain pour un nouveau rendez-vous du lundi. Voilà. Je ne sais pas encore ce que je vous proposerai comme thématique. Vous savez, les rendez-vous du lundi, j'alterne du yoga, une thématique, un atelier de méditation ou de la danse, de la méditation chantée, etc. C'est un petit peu suivant l'inspiration du moment. Voilà, donc c'est très diversifié et voilà, et je vous remercie aussi pour vos donations sur ces rendez-vous du lundi. Les vidéos restent en ligne pendant 48 heures et ensuite je les mets sur un groupe privé Facebook, les rendez-vous du lundi, et vous pouvez avoir accès à tous les rendez-vous du lundi, venir piocher dans les ateliers différents. Voilà, en m'envoyant une donation, en me proposant une donation mensuelle, voilà, vous me faites un petit mail. Tout est expliqué sous le post. Voilà, pour avoir accès à cette sorte de bibliothèque qui est en train de se construire jour après jour, puisque j'ai démarré début juin. Voilà, ça fait un gros mois que cela a démarré. N'hésitez pas à en parler autour de vous également, à partager. Et vous pouvez aussi, voilà, tout simplement faire une donation une fois de temps en temps par rapport à ce que aux ateliers que je propose et que vous allez peut-être voir en direct ou en replay dans les 48 heures où ils vont rester en direct sur ma page Facebook. Voilà, voilà. Écoutez, je vous souhaite une merveilleuse soirée et je vous dis à lundi prochain pour un nouveau rendez-vous du lundi. Gros bisous. Ciao, ciao. Au revoir.